Hugo Humbert se retrouve aux portes du top 10 après une période fin 2023, début 2024 aux grands résultats. Pourtant, il y a encore quelques mois, on était à des années-lumière d'espérer une telle évolution pour Humbert qui a connu un grand vide dans son jeu et dans sa tête. On va voir que le déclic pour revenir au top vient notamment d'une personne bien connue dans le milieu qui a su trouver les mots et la bonne formule pour polir le diamant Humbert. Faisant le lien entre les Tsonga, Monfils, Gasquet et la toute nouvelle génération avec les fils Van Hacheux, Humbert nous a montré qu'il a un potentiel juste exceptionnel et on va voir ensemble comment il est passé d'un haut à un bas, à un haut aujourd'hui qui, on l'espère, marque le début d'une période très prolifique pour lui. Très vite, si vous n'êtes pas forcément à propos de l'évolution de Humbert, c'est un parcours classique chez les juniors, il est ralenti par quelques blessures dues à sa croissance rapide, mais il fait quand même son bout de chemin assez tranquillement. Il intègre l'INSEP à 16 ans qui lui permet d'avoir une structure où il peut progresser et faire sa transition chez les professionnels assez facilement. Donc c'est une transition fluide, il n'est pas resté bien longtemps sur les futurs et challengers, il en a joué, il en a gagné, mais il a vite été invité dans des tournois du circuit principal où il a su saisir les opportunités qui s'offraient à lui. Par exemple, en 2017, il est invité à Bercy, donc il a 19 ans, et il a su gagner un premier match contre Fabiano, qui était 73e mondial, donc une première victoire face à un top 100. Et en 2018, il confirme son très bon niveau de jeu, il s'engouffre dans le top 100, donc ça implique de jouer les plus grands tournois, donc de s'acclimater au top niveau face aux top joueurs, ce qui est fondamental et ce qui est très bien à l'âge de 20 ans, si l'ambition c'est de faire une grande carrière. Alors il alterne quand même entre challenger et circuit principal pour accumuler les points nécessaires pour rentrer dans les grands tableaux. Et en 2018, il remporte 3 challengers. À l'US Open, il sort des qualifications et il perd au deuxième tour contre Wawrinka. Et il finit 2018 à la 84e place mondiale. Donc ça lui permettra de jouer l'Open d'Australie en 2019. 2019, l'ascension. Effectivement, on sent une hausse dans ses résultats. Je vous prends les plus parlants. À l'Open 13 de Marseille, il fait demi-finale en battant notamment Coric, qui est son premier top 20. À Wimbledon, il explose littéralement aux yeux du grand public où il fait 8e contre Djokovic après avoir battu Monfils, Granollers et Félix Auger-Aliassime. À Anvers, il fait demi-finale en battant Goffin notamment. Donc c'est une année où il joue les meilleurs, où il renforce son jeu. Et on peut en parler maintenant de son jeu. Hugo Humbert, c'est vraiment un offensif par nature. Il prend la balle très tôt, il prend du terrain sur ses adversaires, il est gaucher, donc c'est un facteur très intéressant pour lui, où il peut travailler sur le revers adverse. Et Humbert, il sert vraiment très bien, très fort, donc tout ça fait qu'il est plus à l'aise sur des surfaces rapides pour vraiment priver ses adversaires de temps. 2020-2021, des années paradoxales, alors il faut préciser qu'on a eu la crise sanitaire qui est survenue à ce moment-là, et que le circuit a été mis à l'arrêt. Et on peut dire que ça a eu une répercussion sur Humbert, sur son jeu, sur sa confiance, un peu comme un Monfils qui jouait vraiment extraordinaire jusqu'en 2020 avec ce tournoi à Dubaï où il fait son match contre Djokovic et ses balles de match. Et après, à la reprise, ça a été beaucoup plus compliqué pour Monfils. Sauf que pour Humbert, le coup d'arrêt, il n'est pas survenu immédiatement. Il a continué à performer un peu. Il gagne quand même le tournoi d'Anvers fin 2020. Il bat Medvedev à Hambourg. Donc il y a encore du résultat, il y a encore du jeu. En 2021, il n'y a pas de résultat en Grand Chelem. Il a été stoppé à 2 reprises par Nick Kyrgios à l'Open d'Australie et à Wimbledon. J'espère que vous vous souvenez de ces 2 matchs où on a un Hugo Humbert qui est vraiment tout proche de battre Kyrgios. Un Kyrgios qui joue vraiment très bien, qui est vraiment concerné, concentré, impliqué. Et on a 2 matchs qui se jouent vraiment à rien. Par contre, Hugo Humbert sur gazon en 2021, il nous fait une saison exceptionnelle où il fait quart à Stuttgart et où il gagne à l'E ATP 500 en battant notamment Querrey, Zverev, Korda, Auger-Aliassime et Rublev. Donc c'est hallucinant. Et ça montre le potentiel de dingue qu'il a, ce tournoi de Halle, surtout sur des surfaces rapides comme ça. On fait pas 8e de finale à Wimbledon pour rien. Et donc ces 2 années un peu paradoxales où il arrive à prendre des points, à performer en ATP 500, mais où en Grand Chelem, il a du mal après son 8e à Wimbledon en 2019. 2022, la chute. Et c'est tout le sujet de la vidéo finalement. Comment un Hugo Humbert qui est vraiment bourré de talent, qui réussit à développer un niveau de jeu exceptionnel, qui parfois, je suis sûr que vous avez le même sentiment que moi, quand toutes les planètes sont alignées, il est parfait. Il est imbattable, personne ne peut gagner contre lui. Comment ce joueur a-t-il pu perdre les pédales? J'explique, en 2022, il commence par battre Medvedev à l'ATP Cup dans un match de dingue. Donc là, on se dit tous, ça y est, c'est cette année, c'est son heure, il va nous faire quelque chose de fou. Eh ben non. Les tournois suivants, je vous les cite. Open d'Australie, premier tour. Montpellier, premier tour. Rotterdam, premier tour. Indian Wells, premier tour. Miami, deuxième tour. Monte Carlo, premier tour. Barcelone, deuxième tour. Madrid, Rome et Roland-Garros, premier tour. Donc il y a une perte totale de repères, une perte totale de confiance. Il n'y a plus rien. Ou presque, parce qu'il joue quand même des bons joueurs, donc il faut pas non plus en faire trop. Mais un Hugo Humbert avec toutes les qualités que je vous ai citées,
il doit faire mieux, il doit faire beaucoup mieux. Et donc, en perdant à Halle en 8e de finale, il va perdre tous les points qu'il a accumulés l'année d'avant, ce qui fait qu'en été 2022, il retourne sur le circuit Challenger, donc c'est une décision humble, il sent qu'il en a besoin, il sent qu'il est peut-être pas au niveau finalement du top 30, du top 50, et il parviendra quand même à gagner Rennes, le Challenger, en septembre 2022. Le déclic, Chardy. Jérémy Chardy prend sa retraite à Wimbledon en 2022 où il perd au premier tour contre Carlos Alcaraz, et il s'associe dans la foulée en juillet 2022 avec Hugo Humbert. Alors qu'Humbert, comme je vous l'ai dit, n'arrivait plus à gagner de match. Ce qu'il faut savoir, c'est que Chardy et Humbert s'étaient côtoyés lors des Jeux Olympiques 2021 à Tokyo, où ils avaient dormi dans la même chambre. Vous savez, il y a le village olympique, donc avec tous les Français, et les deux, ils avaient dormi dans la même chambre. Donc durant cette expérience, ils ont forcément dû créer un lien fort, un lien de confiance. Et donc forcément, on est obligé de dire que Chardy a dû faire partie du déclic, étant donné qu'ils sont pas de la même génération les deux. Chardy, il a une expérience non négligeable sur le circuit, même s'il a pas gagné de gros titres. Et Jérémy Chardy, c'est un peu le sage qui a un regard beaucoup plus large sur le circuit, et qui connaît extrêmement bien le tennis. D'ailleurs, les deux l'ont dit, qu'ils ont réussi à nouer une relation très particulière, que pour Humbert, Chardy est un peu comme un grand frère, et donc ça lui a permis immédiatement d'avoir non seulement un regard différent, un discours différent, mais aussi une personne de confiance sur laquelle s'appuyer, et ça a fait toute la différence. On imagine forcément que Chardy y est pour quelque chose, sur la décision de retourner en Challenger dès l'été 2022, quand ils se sont mis ensemble. C'est ce qu'il y avait de mieux à faire, et ça a payé. 2023-2024, la remontée. Effectivement, en 2023, il était dans l'optique de remonter la pente. Il fait un bon Open d'Australie où il perd sur Rune au 3e tour, qui vient de gagner Bercy, et rien que ce résultat le fait retourner dans le top 100. Mais il alterne encore entre Challenger et tournoi du circuit principal pour trouver un peu son équilibre, pour en même temps engranger des points pour le classement, et en même temps voir à quel point il est proche ou pas des tout meilleurs. En 2023, il joue tous les Masters 1000, donc ça témoigne quand même d'un bon fond de jeu, d'une régularité, mais il manque quand même cette étincelle qu'il avait, qu'on a tous vu, notamment à Wimbledon en 2019 ou à Halle en 2021, l'étincelle qui faisait qu'il battait quasiment tout le monde. Sauf que le déclic, il est arrivé pour Hugo Humbert en 2023, il est arrivé en Chine, d'abord à Pékin, où il fait quart de finale en battant Sonego et Rublev, puis à Shanghai, où il fait quart de finale encore une fois en battant Tsitsipas. Donc ça fait quand même deux excellents résultats qui le font remonter et qui lui offrent une confiance énorme. Et c'est ces deux résultats qui font qu'il va gagner le Moselle Open en fin d'année. Donc là, c'est la résurrection. Imaginez un joueur ultra prometteur, jeune, mais qui se perd à un moment, qui retourne en Challenger, qui est plus sûr de lui, qui est plus sûr de ses forces. Un joueur qui a connu des entrées d'argent très tôt, donc c'est dur à gérer, on perd ses repères, on a des relations qui peuvent changer avec ses proches, et c'est notamment ce qu'il a eu à subir ou à traverser, et forcément que tout ça a joué dans son passage à vide. Sauf qu'il a travaillé mentalement très fort pour revenir, il nous l'a dit, et en 2024, ça s'est confirmé pour notre plus grand plaisir. Il est resté un peu sur sa fin 2023, et il est allé gagner Marseille, notamment en battant Hurkacz et Dimitrov. Et comme si c'était pas assez, 3 semaines plus tard, il gagne Dubaï en battant Monfils, Murray, Hurkacz, Medvedev et Bublik. Donc c'est un retour au premier plan juste incroyable. C'est assez fou de voir un joueur se chercher en Challenger et quelques mois plus tard, battre les meilleurs, comme si ce monde des challengers, il l'avait quitté depuis de longues années. Et ça témoigne aussi à quel point le tennis, ça peut aller très vite, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Et ça souligne encore plus la capacité et l'exploit de rester régulier dans le top niveau. Alors bien sûr, on a l'exemple des 3 monstres, mais il y a aussi d'autres joueurs auxquels on pense moins rapidement, mais qui ont réussi cet exploit de rester régulier pendant 10-15 ans, comme Wawrinka, comme Berdych, comme Ferrer, Nishikori, tous ces joueurs qui sont restés dans le top 5, dans le top 10, dans le top 15 pendant 8, 10, 12, 15 ans, c'est juste exceptionnel, et c'est maintenant tout le défi auquel va être confronté Hugo Humbert. La suite pour Hugo Humbert, déjà on espère que ce sera une saison riche en résultats, que ce sera une saison riche en prise d'expérience, et quand je dis expérience, c'est le fait d'aller jouer les Alcaraz, les Sinner, les Rune à répétition beaucoup plus souvent, jouer plus souvent contre les nouveaux princes du circuit parce que ce sont ces joueurs qu'il devra battre pour continuer d'avancer au classement et pour continuer de gagner des titres importants. J'espère aussi que ce sera une saison où il se réconcilie avec les grands événements parce que finalement Hugo Humbert en Grand Chelem c'est assez vide, c'est un 8e de finale à Wimbledon, c'est 3 troisième tours et c'est tout. Donc peut-être des percées plus incisives en quinzaine, ce serait un vrai palier pour entrer dans le top 10, et je pense très honnêtement qu'il y a de la place pour Hugo Humbert dans le top 10, il y a vraiment de la place en maintenant ce niveau de jeu. En tout cas, je pense que c'est un joueur qui va nous offrir de très grands moments dans les prochains mois, dans les prochaines années. Je le répète, mais c'est un des meilleurs quand tout est en place, quand les planètes sont alignées. C'est vraiment, il est quasiment imbattable. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'Hugo Humbert, dites-moi quelles sont ses chances d'intégrer le top 10.
Dites-moi ce que vous pensez qu'il va faire en 2024, en Grand Chelem notamment. On se retrouve très très vite dans les prochains jours pour d'autres vidéos. En tout cas, prenez soin de vous, dormez bien, ciao!